Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo consacrée au signe des Gémeaux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être Gémeaux pour regarder cette vidéo. Évidemment, je vais vous parler des harmoniques, je ne vais pas vous parler que d'astrologie, que du signe astrologique, bien que il m'intéresse particulièrement. Pour vous, les Gémeaux ou ascendants Gémeaux, ou les autres signes qui veulent en savoir un petit peu sur ces Gémeaux, fin mai, début juin, c'est le premier signe d'air, un signe que je qualifie de curieux, qui a de l'humour, qui a le sens de la légèreté, qui est relié à l'enfance, l'adolescence, spontanée, et puis qui désigne aussi la dualité, évidemment, la ressemblance, l'affinité, la gémellité. Par rapport aux harmoniques, j'ajouterais, parce que j'utilise cet oracle depuis maintenant 17 ans, et j'ai remarqué que les harmoniques pouvaient nous apporter aussi d'autres choses, un regard un petit peu différent. Sur les signes astrologiques, sur les 12 signes, j'ai constaté que pour les Gémeaux, il y avait une relation avec l'harmonique 25, le masque, et avec l'harmonique 16, le miroir. J'y reviendrai après votre tirage anniversaire, parce que traditionnellement, je fais un tirage à 5 cartes pour l'anniversaire des signes. Et je vous parle du masque et du miroir parce que les Gémeaux, le miroir, vous voyez, c'est l'effet miroir des Gémeaux. Ce sont deux frères, Castor et Pollux, dans les constellations, qui sont à l'origine de ce signe. C'est les jumeaux, en fait. Et le miroir, c'est la ressemblance. Le miroir, ça va ressembler aux Gémeaux et ça va nous parler de l'image que l'on a de soi, de la conformité, du cadre, du fait d'être accepté. Et le masque, c'est le fait d'avoir un rôle dans ces deux personnages, ces deux Gémeaux. Quel est le rôle en fait? Alors je développerai après votre tirage. Pourquoi je vous parle précisément du masque et du miroir, qui sont pour moi, alors il y en a d'autres cartes qui ressemblent aux Gémeaux, il y a le messager, il y a l'oracle, il y en a plein, mais je développerai ça après, donc comme promis, le tirage anniversaire. J'ai tiré 5 cartes pour vous. Il y a la première, la carte, la blanche, la première c'est toujours la carte blanche, la source blanche, qui nous parle de l'infinie possibilité, l'horizon avec son éventail infini de possibilités. Pour être plus précis, j'aime beaucoup voir cette carte en première position, d'abord parce que c'est l'arcane 1, quand il tombe en 1, c'est comme s'il tombait chez lui, l'arcane 1. Donc la source blanche, elle est dans toute la puissance de sa symbolique. La source blanche, je vous dis, alors, il y a plusieurs façons de le vivre. L'horizon est vaste, tout est possible. Vous pouvez commencer quelque chose, vous pouvez créer. On fait appel à votre créativité de Gémeaux, qui farfouille, qui fouine, qui est curieux, qui a des petites idées comme ça qui lui viennent à l'esprit et qui... je vois ce signe comme un signe vraiment mental, qui crée, mais qui crée en communiquant, qui communique en créant. Enfin bon. Et quand vous avez cette première carte, on fait appel à votre créativité. On vous dit, vous pouvez commencer quelque chose, vous pouvez même commencer une œuvre, pourquoi pas. Quand c'est mal vécu, la source blanche, c'est comme si on vous disait, tout est possible, mais c'est trop vague. On est perdu devant cette immensité, on ne sait pas par où commencer. Ça peut être, chez les Gémeaux, une particularité de se disperser un peu, de voir toujours qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Alors du coup, on n'arrive pas trop à se stabiliser. La source blanche, donc, vous dit, mais ne vous inquiétez pas, prenez les commandes et puis commencez par faire quelque chose. Et surtout, branchez-vous à la source, soyez inspirés. Il y a de grands artistes Gémeaux, j'en parlerai un petit peu après. Comment faire? Alors du coup, la deuxième carte, c'est l'action. Vous avez la foudre de feu. Et dans ce comment agir, comment être en action, comme pour la première carte, la source blanche, elle est dans son domicile. Celle-ci aussi, elle tombe en deuxième position, c'est la 11. Mais le 11, ça fait partie du principe 2. En numérologie, le 11 est égal à 2. Donc la foudre de feu, quand elle tombe en deuxième position, elle vous dit de vous affirmer, de dire non,
de briser quelque chose. Alors, je vois que dans ce tirage, il y a un grand nombre de possibilités qui s'offrent à vous. Vous devez trépigner de commencer quelque chose. Si vous êtes un peu artiste, eh ben, ça peut être le départ, le début d'une grande œuvre. Si vous n'êtes pas artiste, ben, c'est le départ, c'est le début d'une période où vous allez prendre conscience de votre pouvoir créateur, qui n'est pas forcément artistique. En disant non, il faut dire non à quelque chose. Voilà. Votre troisième carte, les Gémeaux, c'est la couronne de vent. J'aime bien la couronne, elle nous parle de la réussite, elle est très équilibrée. Alors, c'est l'ambition aussi. On a envie de faire quelque chose, on a une ambition sur le plan professionnel. C'est positif, c'est favorable. Par contre, c'est en vent. Donc, vous êtes amené plutôt à faire preuve de souplesse quand même, parce que le vent, c'est ce qui tourne par définition. Couronne de vent, c'est donc la réussite, l'usage de votre esprit. Utilisez votre tête, en fait, ni plus ni moins. Les Gémeaux, utilisez votre sens aigu du détail, du mot juste, de la subtilité, dans le sens subtilité humour. Hein, pour moi, les Gémeaux sont des personnes qui sont drôles souvent, hein, puisque le signe apporte la légèreté, le fait de ne pas se prendre au sérieux. Et on a, c'est pas terminé, il y a la quatrième carte qui vous parle de régénération, le serpent de jade. Quatrième position, le jade. Quand on a le serpent de jade, alors plusieurs possibilités. Il y a un besoin urgent de recommencer quelque chose, d'une reprise, hein, bon, évidemment, ça concerne tout le monde. Quand c'est mal vécu, le serpent de jade, c'est quand on est rentré dans un cercle vicieux qui nous fait penser uniquement en termes d'échecs. Voilà, alors là, ça n'a pas été cool ce mois-ci, donc comment on va faire pour rattraper ça? Et puis hop, ça tourne, ça turbine, et puis on rentre dans un cercle vicieux de l'échec. Alors comment bien le vivre? Évidemment, hein, il y a une situation possible, positivement possible, possiblement positive. Bon, ça c'est des Gémeaux, c'est dans l'air du temps. Comment on vit le serpent cosmique positivement? C'est quand on rentre dans un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux. C'est-à-dire, on va reprendre depuis le début, on va faire une régression et on va se dire, bon, recommençons tout à zéro. Et ça tombe bien parce que vous avez la source. Recommençons tout parce que il est tout à fait possible de s'en sortir et de positiver. C'est la régénération, le serpent de jade. C'est la reconstruction, la guérison. Voilà. Et enfin, la cinquième carte, hein, la carte d'ambre, c'est la salamandre. L'ambre va nous parler du cœur, de soi. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous touche émotionnellement? Et là, la salamandre vous invite à faire preuve un peu de prévoyance, à penser à long terme, à voir loin et à voir grand, parce que vous avez ça aussi en première carte. La salamandre, elle prévoit. Et c'est pas dommage de prévoir. C'est vrai que le signe des Gémeaux, c'est la spontanéité, c'est ce qui vient sur le moment. Mais avec la salamandre, vous allez découvrir les bienfaits de la prévoyance. Voilà. Posez-vous la question, tiens, et si je regardais un petit peu, ici et maintenant, bon, tout ça c'est très bien, mais si je faisais preuve d'une ambition, justement, je pense que ce tirage parle beaucoup d'ambition, hein, source de vie, créativité, couronne, réussite, salamandre, vision à long terme. Qu'est-ce que vous pourriez créer qui vous libérerait, hein, avec la foudre, et qui vous permettrait d'être tranquille pendant des années? Comment vous vous voyez plus tard? Comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? C'est ça, la salamandre. Comment je me vois dans plusieurs années? Et peut-être commencer dès maintenant, hein, à préparer l'avenir. Voilà, c'est votre message du tirage anniversaire. Je le trouve bien sympathique. N'hésitez pas à commenter ou à me contacter, hein, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, hein, de quoi vous devez vous libérer. À me contacter pour savoir ce que les harmoniques proposent. Hein, pour être plus précis, les Gémeaux, je vous propose des thèmes, des tirages, des tas de choses qui peuvent développer et rendre un peu plus personnalisé. Hein, parce que là, je fais un tirage pour tous les Gémeaux. Voilà, donc un très beau tirage qui vous parle de votre créativité, de votre ambition, de votre prévoyance, de votre affirmation.
vous affirmez, et de régénération. Et s'il faut recommencer à zéro, n'hésitez pas, c'est vraiment ce que recommande le serpent de jade. Après, vous êtes évidemment libre de faire comme vous voulez. Les Gémeaux, signe d'air. Et c'est un Verseau qui vous parle, donc il vous comprend. Je voulais vous parler de ces harmoniques, parce qu'il y a toujours un lien avec les harmoniques et l'astrologie. Je vous disais qu'il y a des harmoniques qui ressemblent aux Gémeaux. Il y en a beaucoup, mais particulièrement le masque et le miroir. On a pour les Gémeaux plutôt communicants, communicatifs. Ils le sont, forcément, normalement. On a par exemple l'harmonique 24, la 24 qui est là, voilà, le messager, puisque le messager c'est Mercure, donc c'est votre planète maîtresse, les Gémeaux. Puis on a aussi l'harmonique 15 qui s'appelle l'oracle, qui désigne un petit peu l'expression. Donc vous pouvez être Gémeaux oracle, vous pouvez être Gémeaux messager, comme Jean-Paul Sartre par exemple, c'est un messager. C'était quelqu'un qui était engagé, militant, etc. Alors, bon, je m'éparpille un peu, mais ça c'est normal. Que signifie le masque? C'est par rapport au fait, enfin que signifie surtout le masque et le miroir. Donc comme je disais au début de cette vidéo, le miroir, c'est la ressemblance, c'est l'effet miroir des deux jumeaux, et le masque, c'est le rôle que chacun veut avoir dans la relation. J'ai remarqué que le signe des Gémeaux pouvait avoir besoin de trouver sa place dans la relation. Il pouvait avoir un sens scénique très marqué. J'ai remarqué ça aussi. Il y a des gens très célèbres qui sont des bêtes de scène, Prince, Johnny Hallyday, puis je dois en oublier, mais pour moi, le Gémeaux, c'est un peu celui qui se met en scène. Dans les écrivains, on a aussi Ian Fleming, le créateur de James Bond. Alors Ian Fleming, lui, il est Gémeaux, alphabet. Ça m'avait marqué parce que le signe de l'alphabet, alors je vous le montre, elle est là. L'alphabet, évidemment, va un petit peu désigner l'écriture. Pour un écrivain, Ian Fleming, ça tombe plutôt bien. L'alphabet, c'est pas que ça, c'est aussi la notion de série. Un alphabet, c'est une série de lettres. Et Fleming, il a inventé James Bond. On reconnaît bien ce côté alphabet de James Bond, puisqu'il y a énormément de films qui sont sortis, avec énormément d'acteurs qui, à chaque fois, vont incarner. On va se souvenir du nom de l'acteur à telle année, un coup Sean Connery, un coup Timothy Dalton, un coup le 007 en plus, un matricule. Bon, pour moi, c'est très, très alphabet. L'alphabet, c'est l'harmonique qui va désigner l'ordre des choses, l'écriture, les formules, les codes. Voilà. Bon. Allez, on parle du masque et du miroir. Je voulais vous parler de Marilyn Monroe, particulièrement. Parce que c'est un Gémeaux extrêmement célèbre. Peut-être le plus célèbre. Je ne sais pas s'il y a des Gémeaux plus célèbres que Marilyn Monroe, mais peu importe, c'est pas un concours. C'est qu'elle est célèbre, mais elle n'est peut-être pas connue pour qui elle est, elle-même. Je me suis intéressé à elle parce qu'elle est née le 1er juin 1926. Donc, Marilyn Monroe, masque sacré, ascendant, miroir sacré, et sa quête de vie, le 3e signe, c'est l'équinoxe. De quoi je parle? Quand vous allez dans le site des harmoniques, vous mettez votre date de naissance dans le formulaire, gratuit, et vous allez avoir 3 cartes qui vont apparaître. Ce sont les 3 premiers signes de votre thème harmonique de naissance. Quand on met 1er juin 1926, on trouve, pour Marilyn Monroe, masque sacré, miroir sacré et équinoxe devant. Je vais vous traduire tout ça, pas d'inquiétude. Un masque, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui cherche sa place dans la société, mais c'est quelqu'un qui a un sens scénique très poussé, puisque c'est un masque. Shakespeare était masque, par exemple. Le masque, c'est je joue un rôle. Bon, qui plus ou mieux qu'une star hollywoodienne cherche à jouer un rôle. Et c'est un masque sacré, mais ça, je vais y revenir. Donc au début des années 50, Marilyn Monroe devient une star et un sex symbole. Elle incarne la blonde mythique, et puis en plus elle a le miroir. Donc le miroir, c'est l'image de soi. Marilyn était une personne qui incarnait le rêve, la beauté, le conte de fées. Mais
En réalité, Marilyn Monroe a une vie extrêmement difficile, mouvementée, une vie privée qui était un échec. Des mariages, des divorces, des fausses couches, l'alcoolisme, les médicaments. Bon, c'est pas une vie de rêve en fait, réellement. Donc Marilyn va mettre le masque de la star blonde hollywoodienne. Icône culturelle, on ne connaît pas les causes de sa mort. Sa mort reste un mystère. Alors je reviendrai dans le thème complet de Marilyn, parce que ça peut ressortir. Le nom de Marilyn Monroe. Marilyn, c'est un nom d'emprunt, un prénom d'emprunt. Monroe, c'est le nom de sa mère. Marilyn, c'est le nom de Marilyn Miller. Mais son vrai nom, donc voilà, le masque et le miroir. Il y a le masque, Marilyn Monroe, et il y a le miroir. Son vrai nom, Norma Jean, il y en a beaucoup qui le savent. Norma Jean Baker ou Norma Jean Mortensen. Norma, c'est le prénom de Norma Talmadge. C'est parce que la maman de Marilyn Monroe admirait Norma Talmadge. Et elle admirait Jean Harlow. Du coup, on a pris les deux prénoms, on en a fait le prénom de Norma Jean Baker. Alors, il y a déjà une comparaison en fait. C'est pour ça que je vous parle de ça. Le miroir, c'est la comparaison, c'est le reflet. Donc, Marilyn Monroe est devenue la nouvelle Jean Harlow. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une femme qui se marie très tôt, qui se marie à 16 ans. D'ailleurs, le 16, c'est aussi le nombre de cette carte. Elle se marie pour échapper à sa vie qui est très... son enfance, sa jeunesse, son adolescence sont très douloureuses. Elle parle de maltraitance. Et puis, alors, il y a quelque chose de très intéressant. Chez cette Gémeaux, c'est qu'en 1946, elle se décolore les cheveux. Et là, le mythe de la blonde est né sur les recommandations d'une femme qui s'appelait Emmeline Snively, qui lui dit « Écoute chérie, il faut que tu te décolores les cheveux, que tu fasses quelque chose, ton visage est trop rond, il faut que tu modifies en fait ton masque, il faut que tu passes devant le miroir et que tu modifies ton masque pour te faire accepter. » C'est pour trouver une conformité en fait. La décoloration des cheveux. Alors il y a déjà ça, puis il n'y a pas que ça, il y a la rhinoplastie. Donc Marilyn se fait refaire le nez, elle se fait refaire le menton. On est vraiment dans une création du masque. Alors ensuite, donc des divorces, elle pose nue dans des calendriers. Donc là on est peut-être plus dans le miroir. Elle est vue comme une personnalité quand même capricieuse. Elle est décrite comme une personnalité capricieuse qui arrive toujours en retard sur les plateaux, qui a ses humeurs, qui s'entend pas avec les réalisateurs, etc. C'est une femme qui va quand même incarner un petit peu la séductrice. Hitchcock refuse de tourner avec elle. Il dit « Je refuse de prendre une actrice qui a le sexe marqué sur la figure ». C'est une manière de voir les choses. Mais c'est vrai qu'elle incarne vraiment, elle est un peu, moi j'ai envie de dire, elle est un peu prisonnière de cette image. C'est parce que le miroir aussi, c'est l'image. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, des mariages à l'épouse DiMaggio, donc le joueur de baseball. Le succès, avec ces temps de réflexion. Et ensuite, alors, moi ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'elle se marie avec Arthur Miller, l'écrivain, et qu'elle se convertit au judaïsme. Et là, je vais intervenir avec les éléments de ces harmoniques, masque sacré, ascendant, miroir sacré. Le sacré, c'est les croyances, les convictions, le lien avec, pourquoi pas, la religion. Elle se convertit au judaïsme. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment sincère, si c'est par amour pour Miller, si c'est par conviction religieuse. C'est ambigu un petit peu. Est-ce que c'est pas pour se faire accepter? Est-ce qu'elle ne cherche pas une famille? Parce qu'elle, vis-à-vis de la famille, elle renie son père, Mortensen, c'était son père. Elle le renie. Elle le connaît pas, elle l'a pas connu, et elle dit que finalement, c'est peut-être pas lui, elle pense plutôt à Clark Gable. Donc, comparaison. Clark Gable, une image du père pour elle, idéale. Je vous dis ça parce que dans le reste du thème, ça apparaît, mais bon, j'y reviendrai après. Ensuite, on a donc cette histoire avec le judaïsme, masque sacré. Elle fait les choses, en fait, pour entrer dans une conformité, pour se faire aimer, pour se faire reconnaître.
Il y a aussi l'idée qu'avant de mourir, enfin peut-être même longtemps avant, elle avait pris la décision de faire du Shakespeare. Et on a un autre masque, Shakespeare. Alors lui, il était taureau, je crois plutôt, il me semble. Ouais. Pourquoi faire du Shakespeare? En fait, Marilyn Monroe voulait être vue comme une vraie actrice reconnue, porter ce masque sacré, l'actrice conforme. Je suis une grande actrice, je veux faire du Shakespeare, je ne veux plus jouer les bimbos, machin. Voilà, donc encore une fois, recherche de la reconnaissance avec le miroir sacré. Et alors, pour ce qui est de son thème complet, j'ai remarqué qu'elle avait le masque sacré, le miroir sacré. Sa quête de vie, la troisième, c'est l'équinoxe, c'est-à-dire l'équilibre et l'harmonie, mais l'harmonie dans les relations. Une chose qu'elle n'a probablement jamais réussi à obtenir. Enfin, elle n'a pas eu le temps, elle est quand même morte très jeune, 36 ans. On ne sait pas de quoi. Il y a plusieurs thèses. Il y a eu l'histoire avec Kennedy. Donc certains vont dire que c'est un assassinat politique, la CIA, le FBI. Dans son thème complet, donc la 8e harmonique, il y en a 10 en tout, donc sur le site vous avez les 3 premières, mais dans le thème complet, la 8e harmonique, c'est l'harmonique noire, et elle a la mémoire noire. Alors, que symbolise la mémoire? Déjà, la mémoire symbolise la mémoire. C'est complètement fou. Et c'est une actrice qui avait beaucoup de mal à retenir ses textes. Et elle a eu des problèmes d'ailleurs avec ça, avec les autres acteurs, avec Clark Gable, avec les réalisateurs, qui en avaient un petit peu ras la casquette de sa difficulté à apprendre. Mais c'était dû aussi à son mal-être. Elle était malheureuse, elle était malade, elle a eu une mère schizo-parano, elle est devenue elle-même dépressive, l'alcool, les médicaments, etc. Donc pour retenir les textes, ça devenait coton. Et je pense que cette mémoire noire nous indique que les circonstances de sa mort restent troubles, puisque l'élément noir, c'est ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas. Et la mémoire va désigner notre décès, probablement, puisque le mot mémoire, quand on dit en mémoire de, on peut voir la mémoire comme la fin de vie. Et la mémoire noire nous montre qu'on ne sait pas vraiment de quoi elle est morte. Alors il y en a qui disent suicide, il y en a qui disent accident, il y en a qui disent maladie, etc. Mais moi je vois aussi son problème de mémoire. Marilyn Monroe a fait beaucoup de fausses couches. Et là, dans son thème, la 4e harmonique, c'est l'Orient de Jade, qui ne va pas symboliser les fausses couches, mais l'Orient, c'est ce qui va trop vite, ce qui est prématuré, ce qui est précoce. Avec son Orient de Jade, on peut imaginer que cette personne a eu une carrière fulgurante, ça a été très vite. On peut imaginer qu'elle était enthousiaste, qu'elle était comme les Gémeaux, toujours souriante, gaie, drôle, amusante. Sa vie ne l'a pas été, ça n'empêche pas. Ensuite, on a la 6e harmonique, c'est l'arc-en-ciel, dans un thème à 10 harmoniques. L'arc-en-ciel nous parle de la communication, l'oracle arc-en-ciel. L'oracle va désigner justement alors les rumeurs. Donc, beaucoup de rumeurs sur elle, sur son enfance, sur sa mort, sur ses relations, le président Kennedy, etc., etc. L'oracle, il est là, c'est la parole. Et quand c'est arc-en-ciel, c'est multiple, varié, divers, il y a beaucoup d'informations et de contre-informations. Et l'oracle arc-en-ciel, quand il est bien vécu, évidemment, il va désigner le succès planétaire de la personne, quand même. L'oracle arc-en-ciel. Et c'est quelqu'un qui en avait un petit peu dans la tête, quand même, et qui aurait pu écrire ses propres scénarios, pourquoi pas. Sauf que, en mal vécu, c'est toutes les rumeurs qui circulent à propos d'elle, tout ce qui a été dit. Et je voulais vous parler aussi de sa 7e harmonique, l'harmonique d'or, c'est le prophète d'or chez elle. L'harmonique d'or, ça nous parle de la relation aux autres, le rayonnement. Et le prophète, c'est un peu l'image du père. Et quand je vois qu'elle a le prophète d'or, je vois cette recherche du père mythique à travers Clark Gable qu'elle se plaisait à voir comme son père, d'après ce que j'ai compulsé comme information. Voilà, donc ce que je retiens de plus important, si vous voulez vous pencher un peu sur les harmoniques, ce sont ces 2 premières harmoniques, le masque et le miroir.
Quel est mon rôle dans cette société? Quel est mon rôle dans cette vie? Qu'est-ce que j'incarne? De quel rôle suis-je prisonnier, prisonnière? Est-ce que je ne fais pas les choses par conformité? Le miroir. Alors, dernière petite chose, je voulais vous parler du masque sacré et du miroir sacré, selon le livre des harmoniques, tome 2, puisqu'ils sont décrits dans le tome 2, les éléments. Si on regarde le miroir sacré, c'est ce que vous avez dans le site, alors, le miroir sacré, le signe de la confiance et de l'image de soi rencontre l'élément de la foi et des croyances. C'est pour ça que sa conversion au judaïsme est intéressante. Les natifs font l'expérience de la confiance en soi ou de la confiance mutuelle entre partenaires. Avec le miroir sacré, ils sont invités à croire en eux-mêmes, à orienter leurs croyances dans un but positif pour leur propre évolution. Mal intégré, là c'est intéressant, le miroir sacré inspire aux natifs qu'ils ont la nécessité de tout faire pour être acceptés. Se décolorer les cheveux, par exemple. Ils peuvent rechercher une forme de conformisme qui les enfermera aussi sûrement qu'il ne les aidera pas à se connaître. Bien intégré, le miroir sacré invite à la confiance en soi envers et contre tout. Les partenariats sont sacrés et vécus dans la loyauté. La mission de vie du miroir sacré peut être une quête de l'harmonie absolue, etc. Et après, on peut regarder le masque sacré, qui est intéressant aussi pour Marilyn Monroe. Donc le signe relationnel se trouve dans l'élément des croyances de la foi. Notion d'engagement entre les partenaires, la confiance, donc on est un peu dans le même délire. Mal intégré, le natif peut se sentir prisonnier d'un rôle qui lui colle à la peau ou d'une relation qu'il peut entretenir par devoir ou par obligation. La présence de l'autre peut également être une nécessité, ce qui peut créer une forme de dépendance. On sait bien que Marilyn avait de nombreuses relations, elle est tombée entre autres amoureuse de Yves Montand. Bon, ça m'avait marqué. Bien intégré, le masque sacré, connaît son rôle et le pratique avec intégrité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a quand même eu du succès et qu'elle était reconnue comme une grande artiste quand même malgré tout. Il lui tient à cœur de s'adapter à l'autre et il le fait bien. Il désigne les personnes de confiance qui se font un peu nos anges gardiens, protecteurs ou défenseurs, que nous sommes toujours heureux de trouver sur notre chemin. Voilà, donc Marilyn Monroe avec sa grande robe blanche, une sorte d'ange, Marilyn au cœur d'or, etc. Voilà, alors j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouvais que c'était extrêmement Gémeaux, c'est l'univers des Gémeaux pour moi. Le miroir, la confiance en soi, l'image, la ressemblance. Marilyn qui porte le prénom de deux actrices favorites de sa mère, qui porte, donc comme disait Hitchcock, qui a quelque chose d'affiché sur sa figure, la séduction, et qui va se conformer, qui va se créer une image, mais qui finalement ne va pas trouver le bonheur, malheureusement. Ou alors, elle va le trouver de manière ponctuelle dans sa vie. Elle va trouver la célébrité. Et puis, elle va partir à 36 ans. Alors, 36, je regarde dans les cartes, le 36, c'est le livre. Voilà, c'est la dernière carte, le destin. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les Gémeaux, sur Marilyn Monroe, le masque, l'acceptation de soi, le rôle qu'on incarne, la personne qu'on incarne, ce qu'on fait par conformisme, par conformité ou par conviction. Voilà. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.